Moïse Katumbi n'a jamais partagé le même camp politique que nous. En 2006, quand bien même nous avons évité cette élection-là pour violation flagrante de l'accord global et inclusif et même de la constitution de Sun City, il était avec Kabila. Mais déjà dans cette ville, par exemple, de Lubumbashi, vous avez vu que Kabila et Jean-Pierre Bemba étaient coude à coude. Vous comprenez? Alors, nous allons en 2011, où nous avons flagellé Kabila électoralement. Le jour de sa prestation de serment, il reconnaît que les élections de 2011 ont été entachées de beaucoup d'irrégularités. Mais qui était Katumbi? Était avec Kabila. Il était gouverneur ici. Il était pièce maîtresse dans la campagne électorale. Ça s'appelle en sociologie politique pièce propagandiste. Voyez-vous, nous sommes en 2018. Lui a promis à Faïlou de battre campagne à l'américaine. Nous, on a battu campagne avec nos 200 francs, avec tout ce que tu connais. Avec Kabila qui vous a soutenu, que vous avez abandonné. Pas de souci, on va y arriver, sinon c'est de la polémique. Oui. J'ai dit tout de suite que nous avons non seulement battu le candidat de Kabila qui était Chadari, nous avons même flagellé le candidat qui a battu campagne à l'américaine. Pour preuve, il se présente devant le juge constitutionnel avec 2 requêtes. Ici, il réclame 8 millions, là-bas 11 millions. Donc c'est de la foutaise. Nous n'avons peur de personne. Au contraire, nous mourrons d'envie d'affronter quiconque comme candidat en 2023. Nous savons comment les élections se passent. Quand nous avons été dans l'opposition, vous n'avez pas su nous surplomber. Seulement quand nous sommes au pouvoir, monsieur. Et quel bilan vous allez présenter? Puisque vous parlez du bilan, oui, on ne pose pas la question. Non, attendez. Tshisekedi a déjà fait plus de 200 promesses. Oui, le discours politique, c'est le talon d'Achille de toute gouvernance politique. On ne sait pas gouverner sans discourir. Sans promettre. C'est cela que j'ai dit. Ce que vous appelez promesse, c'est couler dans le discours. C'est la théorie du contenant dans le contenu. Donc c'est pour dire que le bilan du président de la République, on ne sait pas y donner des réponses comme en mathématiques, comme en équation. Non. Le bilan du président de la République, il est toujours donné de manière diachronique, c'est-à-dire fait après fait. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, il y a du bruit, non, c'est Tuendele, non, c'est Imara, ou j'apprends même qu'à Imara, là-bas, l'inscription, attends, je vais y arriver. Il ne faut pas dire partout, sinon c'est un discours déductif. J'ai dit que, j'apprends même qu'à Imara, par exemple, qu'aujourd'hui, l'inscription devient identitaire. On doit connaître quelle est l'identité d'origine des parents pour inscrire l'enfant. Ça n'a jamais existé, c'est une violation de la Constitution. Et ça se fait où? Dans une école conventionnée catholique. C'est là que j'ai dit, quand on est dans un grand centre comme Lubumbashi, c'est là qu'il y a une espèce de polémique.